les amis, bienvenue dans ta guidance avec les cristaux justement ont un message pour toi. On va aller voir avec les guides ce qu'ils ont à te transmettre puisque les cristaux aussi ont aussi une énergie propre. Ils sont aussi communicants, ils peuvent communiquer aussi avec toi et toi aussi tu peux communiquer. Déjà, toi, tu peux aller à leur rencontre aussi, en leur donnant des intentions, en leur posant aussi, en te connectant aux cristaux aussi. Donc, c'est possible. On n'y pense pas, mais c'est possible. Hein, les pierres, voilà. Tout vivant a une énergie. Même les pierres, les cristaux, voilà. C'est infini et puis tout est vivant en fait. Hein. Donc, sur Gaïa. Donc justement j'ai un article aussi sur Gaïa, j'y me font y penser, qui est sorti ce matin sur mon site internet. Donc tu peux t'inscrire si tu le souhaites. J'ai fait justement un post ce matin en te mettant le lien où tu peux aller t'inscrire pour prendre connaissance des confidences de Gaïa sur l'évolution planétaire. Et elle en avait fait aussi une autre sur elle, qui elle est, etc. Donc c'était intéressant en canalisation. Donc voilà, il y a plein d'autres articles qui sont intéressants sur mon blog. Donc dans mon journal, ça s'appelle le journal de Chris, hein, que j'ai créé il y a quelques mois déjà, hein, quelques bons mois déjà, je crois. Et donc tu peux aller en prendre connaissance et puis voir toutes les canalisations que j'ai indiquées dessus. Donc voilà. Donc on va partir, fais ton choix et puis on va voir ce que les cristaux ont à te dire avec les guides. Allez, à tout de suite. Alors, bonjour le choix 1, toi qui as choisi le cristal bleu, hein, couleur bleuté. On voit cette énergie qui part du cristal, qui veut dire que les cristaux aussi peuvent te transmettre des énergies, j'entends de guérison, d'apaisement, voilà, ils peuvent t'apporter, j'entends remède et guérison aussi sur certains aspects. Donc n'hésite pas à les utiliser, à leur donner aussi des intentions. Hein. Tu peux regarder le cristal en lui donnant une intention de ce que tu souhaites qu'il t'apporte aussi. Et tu peux aussi rentrer en contact avec les cristaux. Voilà, donc c'est très vaste. Hein. Donc on va voir déjà en canalisation ce que les guides ont à nous dire par rapport à ça. Et on va aller voir après quel cristal ou plusieurs, peut-être qu'il y en a plusieurs qui vous apporteront peut-être des choses cette semaine. On va voir quel cristal il faudrait que tu portes cette semaine pour pouvoir t'apporter peut-être apaisement, un cristal anti-stress. Voilà, ils ont beaucoup de vertus comme les plantes. Hein. C'est vraiment comme les plantes, il faut les utiliser un peu comme les plantes. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, quelle carte pour le choix 1? Oups, ben elle est tombée. Est-ce que ça vous étonne? Moi non. Allez, il y en a deux qui sont tombées. Alors, c'est laquelle en fait? Alors, c'est laquelle? Alors, moi j'ai... Oh, j'ai abondance et... Ah, ok. D'accord. J'ai abondance, Uriel, abondance. Et j'ai Métatron, sagesse. Avec un cristal. Donc, il y a le cristal de roche ici. Cristal de roche ou sélénite peut-être. Puis là, j'ai un cristal... Enfin, là, ça me fait penser directement aux couleurs des cristaux. Donc, peut-être le quartz rose. Donc, on va aller voir... donc, je te la montre de plus près. Donc, ça, c'est l'oracle ange de l'Atlantide. Donc, l'Atlantide. Hein. Là, j'ai sorti les oracles Atlantide, la Lémurie, qui travaillent justement avec l'énergie des cristaux. Et là, je reçois comme un soin avec les cristaux. Ok, donc on me dit peut-être de créer un soin avec les cristaux de l'Atlantide ou avec la Lémurie, donc à voir. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Sagesse, abondance. Alors, les cristaux peuvent apporter un support énergétique concernant ton corps physique,
et tes corps éthériques. Ils peuvent t'aider à t'enraciner. Et ils peuvent t'aider aussi à te connecter au divin, à accéder à ta sagesse supérieure. Ils peuvent t'ouvrir aussi à d'autres mondes. Ils me font penser justement à une guidance que j'avais faite avec vous, où il fallait en fait mettre la fleur de vie sur le troisième œil avec un cristal bleu, je crois, une pierre bleue. Et en fait, moi, quand j'avais fait, j'avais vu justement que cette fleur de vie s'était ouverte comme un portail. Donc, ils peuvent t'aider justement à amplifier tes capacités aussi, et puis te permettre aussi d'accéder à d'autres mondes. En tout cas, faciliter l'accès. Ah, c'est chouette ça, d'accord. Quoi d'autre? Ils te font voir les différentes facettes de ton être et te facilitent justement l'accès à ce monde intérieur qui est tien, qui est nôtre. Tu peux accéder dans ce cas-là. Je vois à d'autres mondes, mais des mondes que tu connais déjà. D'accord. Poursuivons avec la guidance. Ok, donc là nous allons, on va aller voir avec la guidance quel cristal peut t'aider justement cette semaine dans tes énergies. Allez, c'est à tout de suite. Alors, c'est parti. Alors, je purifie mon pendule avant. Hop. Alors, je m'ancre bien. Alors, je demande quel cadran peut venir aider le choix 1. Alors, un cadran. Ah, le cadran 4, d'accord. Ok, on va aller voir maintenant. Donc, au cadran 4, quel cristaux peut venir t'aider? Alors, hop là. Je mets bien au milieu pour que vous puissiez voir. Alors, quel cristaux peut aider le choix 1? Merci. Alors, lequel ici? Alors, je vois l'apatite, la turquoise. Alors, laquelle? Alors, attendez. Alors, laquelle plus précisément ici? Laquelle ici? Alors, laquelle? Une seule.
Alors pour moi, il y a l'apatite qui peut vous aider. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Stop. Est-ce que c'est bien l'apatite? Ok. Bah, c'est l'apatite qui pourra vous aider. Je connais pas cette pierre. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet. Mais en tout cas, cette pierre-là pourra vous aider un petit peu dans vos énergies cette semaine. Elle a sûrement des vertus qui peut justement vous apporter un bien-être. Donc, on va mettre ça ici. Hop, allez, c'est parti pour le tirage. On continue. Hop. Alors, c'est quoi la suite du message? L'apatite. Faudrait que j'aille voir. Si j'ai le temps, j'irai voir après. Ok. Oh, d'accord. On a chakra sacral. Avec le 3, cœur de la création. Donc peut-être que justement l'apatite pourra vous aider dans votre chakra. Vous pourrez peut-être le poser sur votre chakra sacré, justement pour vous aider. Et là nous avons laissé briller votre lumière. Oh, magnifique. Et derrière on a chakra de la gorge. Exprimez votre vérité. Et on a la Merkaba ici aussi. Ah, elle me parle un peu celle-là. Ok, d'accord. Alors. Donc du coup, moi ce que ça m'appelle ici, c'est que on te demande justement de laisser briller, laisser émaner justement ta créativité. Laisse-la s'exprimer, jaillir autour de toi. Là vraiment, on a toutes les... on a le rayonnement ici aussi. On te demande de laisser sortir ce qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir t'aligner à toi justement. Et le chakra de la gorge, il est ressorti justement dans la dernière guidance. On te demande d'exprimer ta vérité. Puis ça me fait penser à la sagesse, d'exprimer ce que tu as de sage en toi aussi. Ok. On va aller voir si tout à l'heure il y aura plus de messages peut-être. On va voir. Hop là. Oh. Chakra du plexus solaire. Donc, il y a les chakras là qui sont à l'honneur. Le chakra sacré, c'est vraiment tout ce qui est créativité. On a aussi donc le chakra de la gorge où tu vas exprimer verbalement ce que tu as à dire. Le chakra du plexus solaire où tu vas émaner ta lumière ici, comme là en fait. Ce sont des chakras qui te permettent d'exprimer qui tu es. Ah oui. Et là, on te dit, j'écoute et je respecte mon corps et mes volontés. Et là, on te dit d'exprimer ta vérité, d'exprimer ta lumière, d'exprimer ta créativité, de dire ce que tu as à dire, d'exprimer ta joie, ce que tu as au fond de toi, ce qui t'anime. Ok, on en a deux là, ici. Et là, en dos de deck, on a quoi? Regardez ça, en dos de deck, on est encore... Je suis la gardienne de ma santé, mais on voit toute cette lumière, tout ce feu intérieur, justement, qui brille. C'est plutôt ça qui m'attire ici. Alors, ici, nous avons quoi? Le Kapha. La cohésion et l'union sont les guides dont j'ai besoin. Le Kapha, c'est l'énergie aussi qui est froide. C'est l'énergie froide de notre corps. Et on te dit de trouver l'équilibre, justement. Parce que là, on voit le bleu ici encore. Trouver l'équilibre dans tes énergies. Et la pierre, justement, l'apatite va pouvoir peut-être t'aider. Et là, nous avons quoi ici? Dans Vantari, je construis une meilleure connaissance de mon être. Donc là, moi, ce que je vois des plantes. Ici, c'est du parfum, j'ai l'impression. Là, il a une auge. Et là, je sais pas ce que c'est. On te dit effectivement, va en toi aussi pour comprendre comment tu fonctionnes.
pour équilibrer toutes tes énergies, justement. Tu as besoin d'équilibre ici. Il y a encore les fleurs ici. Peut-être aussi faire des soins avec les fleurs. D'accord. Donc, on te demande de trouver un équilibre justement dans ton feu intérieur aussi. De faire attention à ta santé. Et que les pierres aussi peuvent t'aider à équilibrer tout ça. D'accord. Hop là, ok, il y en a 2. Alors, nous avons quoi? Les cicatrices avec le 5. Et on a ici les poupées russes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, on te demande d'exprimer aussi ce qui t'a fait mal, hein, ce qui t'a blessé. Hein. Ça revient à la guidance de la semaine, de la dernière fois, là, avec les cerfs. Et on te demande aussi, justement, d'exprimer, d'arrêter de te protéger, mais d'exprimer ce qui t'a fait souffrir, de mettre des mots sur tes cicatrices, sur ce qui t'a blessé, pour débloquer tes énergies. Et lorsque tu vas les débloquer, ça va faire comme un, je vois tu sais, quand on envoie une pierre dans l'eau et ça fait un rayonnement, ben en fait, ça va faire comme les poupées russes, ça va rayonner dans ton être déjà, dans toutes tes vies, ça va aller comme un rayonnement dans toutes tes vies, en fait. Ça va aller te soigner, en fait. Parce que là, on te demande d'aller à l'intérieur de toi, justement, et de retirer aussi toutes ces carapaces que tu t'es mises au fur et à mesure que ces cicatrices sont arrivées, que ces blessures sont arrivées. Parce que ici, là, tu es ici, en fait, au milieu. La plus petite, là, des poupées russes, tu t'es construit une carapace dure. On te demande justement de laisser briller cette personne-là qui est au fond de ces poupées russes, qui est au fond de toi. Cette personne-là qui a toutes ces cicatrices, qui se sent fragilisée, qui se sent vulnérable. On te dit que tu es protégé par là-haut, que tu n'as plus besoin justement de ces carapaces. Et qu'il est temps maintenant d'irradier ta lumière. Parce que ces carapaces-là l'empêchent de sortir, d'aller plus loin autour, comme ici, là on voit la lumière qui explose, qui ne demande plus qu'à exploser, s'exposer aux autres, tu vois. Et là on est sur le chakra du plexus solaire, le chakra sacré. Tu empêches en fait, si tu veux, inconsciemment en fait ta créativité, ta joie de sortir. Et on te demande justement de laisser sortir tout ça. Donc, on me dit là que je peux t'y aider grâce aussi avec la guidance akashique et soins de libération aussi, pour aller casser cette carapace que tu as construite autour de toi. Ok, d'accord. D'accord. Et même le cristal il est bleu aussi sur la miniature, hein. Donc ça veut dire aussi que c'est le cristal. Tu peux aussi porter un cristal bleu aussi. Je sais pas si l'apatite est bleue, tu me diras en commentaire. Mais tu peux porter un cristal bleu justement et le poser sur ta gorge aussi, hein. Tu le purifies si tu l'achètes, s'il n'est pas à toi, tu le purifies d'abord en mettant l'intention de le purifier, ou tu le passes à la lumière comme ça aussi. Tu mets l'intention de le purifier, de le nettoyer, et ensuite tu peux le poser quelques instants sur ton chakra de la gorge, et tu demandes à te libérer, à retrouver ta lumière, à laisser briller ta lumière et à exprimer ta vérité. Ok, d'accord. Et on te dit là, regarde, sois attentif aux guidances de la vie. On a encore l'arbre. Donc, ça te demande aussi de t'ancrer davantage.
Alors, je regarde si ça tourne bien. Ok. Alors. Le 18, on est sur le 18, hein, donc là on est sur la lune. On te demande d'écouter ton intuition, d'être plus réceptive à ton intuition. Et là, moi j'ai quoi? Prendre de la hauteur. Ah, on est encore sur le 13 ici, hein. Le 13 qui est une arcane majeure aussi. On te demande de prendre de la hauteur pour voir les changements que tu peux faire, justement. Ce que tu peux changer. Et on est encore sur le bleu ici du chakra de la gorge. Et on te dit ici, régénère-toi de l'intérieur. Donc c'est pour ça que là, on a les poupées russes. Je vais la mettre ici, parce qu'elle me parle aussi. On a ici les poupées russes, en fait, qui, voilà, on te demande d'aller vraiment à ton vrai toi intérieur, d'aller chercher cette petite personne, j'allais dire, par exemple, si je parle de moi, cette petite Christine qui est au fond de moi, justement, le petit enfant intérieur, justement, pour aller lui dire, ben, ce que tu as vécu, ça ne te représente pas, ça t'aide à grandir, ça t'a traumatisé, mais ça t'a aidé à grandir, à être la belle personne que tu es aujourd'hui. Maintenant, tu peux rayonner tel que tu es aujourd'hui. Tu peux émaner ta lumière, tu peux rayonner. Tu peux te montrer ta sensibilité. Tu peux te montrer tel que tu es aujourd'hui. Personne ne te l'empêche aujourd'hui. D'accord? Alors, je te demande vraiment d'aller à la recherche de ton intérieur. Alors, une deuxième. Et là, on a cavalier de bâton. Oui, donc là, là, c'est vraiment quelque chose qui arrive vite. Hein. Donc, on a une détermination, on a une volonté d'agir. Hop, c'est celle-ci. Ah, il y en a 3 là. Alors, celle-là, hop, je la range. Et là, nous avons quoi? 9 de bâton. Ok. Alors, voilà, donc ici, et le cavalier de bâton, il va au fourneau, là, il y va, quoi, donc il a besoin d'en découdre, et du coup, il va dire, ok, maintenant, j'ai vécu tout ça, mais maintenant, je peux y aller, maintenant, je peux me montrer tel que je suis. Et là, on a 5 de denier, voilà, on a quand même une énergie de tristesse, hein, qui me vient ici aussi, de manque. Il y a eu peut-être des manques aussi affectifs au niveau, j'allais dire transgénérationnel, au niveau de la famille peut-être aussi, hein, qui t'a empêché de rayonner aussi. Hein. Alors, et là, ah mince, je le mets à l'envers à chaque fois. Et là, on a le 6 de Pentacle, donc il y a une aide qui arrive. Hein. Je vais la mettre ici. On a une aide qui arrive. On a une harmonie aussi, un équilibre qui arrive dans les choses. Oui, c'est ça en fait, c'est ça. Donc les cartes, elles me parlent différemment, même si c'est en tarot, hein, c'est les images, c'est vraiment un détail qui m'appelle. Et là, on a la haute prêtresse, une arcane majeure. On termine avec une arcane majeure, le 11, où tu trouves un alignement à toi-même. Et je vois qu'elle porte aussi un livre de son histoire, de sa propre histoire, de l'histoire justement que tu as pu exprimer, justement, pour te libérer. Et là, le J me fait penser à justice, justesse des choses. Un équilibre entre ton yin et ton yang. Entre l'ombre et la lumière, moi, je vois. Oui, pour moi, voilà, c'est ça. Et là, tu reprends ton pouvoir aussi. Tu sors de cette tristesse et tu reprends un peu ton pouvoir. Alors, on va terminer avec une petite carte. Alors, une petite carte conseil. Tu me diras comment ça a résonné avec toi. Si tu as fait ce choix-là, n'hésite pas à me le mettre en commentaire pour avoir peut-être une petite idée aussi de voilà, comment tu as reçu ce tirage.
Alors, ici, nous avons quoi? Je n'ai pas toujours raison, mais j'apprends de mes erreurs. Donc là, moi, ce que je retiens ici, c'est que tu apprends de tes failles, de ce que tu as vécu. Tu apprends des leçons, des expériences que tu as vécues, en fait, dans ta vie. Et c'est ça le plus important, c'est d'avancer. Hein? On te demande de vraiment prendre en compte tes cicatrices, tes blessures, pour les porter vers quelque chose de plus lumineux, pour te permettre justement de te reconstruire, pour te permettre de casser toute cette protection qui est autour de toi pour rayonner. D'accord? Voilà mes amis, donc si tu as aimé ce tirage, donc mets-moi un petit commentaire, mets-moi le choix que tu as choisi et puis n'hésite pas à aller voir justement l'article sur mon site internet concernant la confidence de Gaïa sur l'évolution planétaire. Donc à très bientôt, ciao! Coucou les choix 2, donc bienvenue dans ce choix où on voit justement dans la miniature, on voit comment dirais-je, le cristal de roche, je vais y arriver, le cristal de roche. Je suis à 2 jours de mes congés, donc je suis un peu fatiguée. Donc à 2 jours de mes congés, oui. Et en fait là, on voit le cristal de roche justement qui est en train de s'illuminer. En fait, ça me fait penser aussi à une connexion puissante au niveau du chakra coronal. Et peut-être que tu peux porter aussi cette pierre-là pour t'aider à amplifier ta connexion. Mais elle tombe toute aujourd'hui. Ok, mais je reviens. Un petit instant. Ok. D'accord, donc on a une petite carte. Alors, on a une carte avec Radiel, retraite. Oh. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on t'invite à retourner en toi, dans ta petite grotte ici, justement pour peut-être te reposer. Hein, te reposer, il est peut-être temps de te reposer. Je vois 1 minute 10, 11. Donc voilà, un petit clin d'œil, on te dit, bon ben il est temps quoi. Hein. Ok. Alors, c'est quoi le message? Attendez, je vais arrêter ça. Hop là, pardon. J'avais une petite alarme qui s'était enclenchée. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au choix 2? Mes chères âmes, oui, il est temps de prendre un petit temps de repos. Il est temps de reposer tes énergies. Tu as tant travaillé. Nous le répétons, mais il est essentiel parce que tu ne le fais pas forcément et que tu n'y arrives pas avec aisance et facilité. Nous te le rappelons pour t'aider justement à actionner ce changement pour te reposer. Il n'est pas nécessaire d'être en permanence dans l'action. Le fait de te reposer te permet aussi d'intégrer des codes. Comme ici, ils me font voir les petits trucs qui descendent ici, de l'énergie, des codes que nous t'envoyons pour que tu puisses intégrer des connaissances, des savoirs des ancêtres ou d'autres vies ou des capacités à réactiver qui sont en dormance en toi, qui proviennent des autres galaxies également, de ta famille d'âmes galactiques. Donc c'est important de pouvoir se poser. Pose-toi, prends le temps. Trouve l'équilibre entre l'action et le repos. Ton yin et ton yang. Il faut qu'il soit comme ça. Il me montre. Et pas chacun de son côté. Faisant chacun ce qu'il a à faire. Mais en étant dans l'union énergétique, tu vas aller plus loin puisque ton corps va pouvoir se reposer. Tu vas pouvoir aussi mentalement te poser, trouver des moments de calme et de paix. Ton masculin sacré aussi a besoin de se poser car il a souffert. Il souffre beaucoup dans cette matrice artificielle où on lui demande de faire en permanence. Ce n'est plus possible de travailler comme ça.
Nous t'invitons à trouver cet équilibre en toi. Christine le sait, elle le vit aussi. Elle essaie justement d'écouter son corps quand elle a besoin de repos, de ralentir, quand tu sens que ton corps ne peut plus suivre, de prendre des pauses, de prendre des petits moments, des bons moments, du bon temps, de te faire plaisir. Tu n'es pas venu ici que pour libérer, tu es venu aussi pour vivre cette expérience pleinement. Continue avec la guidance. Nous allons voir quel cristal peut t'aider encore, à part le cristal de roche, que tu pourras mettre aussi sur un de tes centres énergétiques. Choisis instinctivement celui que tu le souhaites et ce sera toujours le bon choix. Nous allons t'aider à trouver l'autre cristal qui pourra t'aider cette semaine. Tout de suite pour la guidance. Alors, on va aller voir donc quelle pierre peut t'aider. Donc, on va aller voir dans quel cadran figure cette pierre. Pour le choix 2, dans quel cadran peut l'aider? Un seul cadran. Alors, lequel? Le 1 ou le 6? Ah, le 2. D'accord. Le 2. Il avait du mal à se décider. Alors, le cadran 2, qu'est-ce qu'on a? Les oxydes. Oxydes, d'accord. Je ne m'y connais pas du tout en lithothérapie. Enfin, un tout petit peu, mais pas grand-chose. Alors, quelle pierre peut aider le choix 2 dans ses énergies? Une pierre. Quelle est la pierre qui peut aider le choix 2? Ah, la calcédoine, d'accord. La calcédoine, c'est ça? Ouais. La calcédoine, je la connais pas celle-là. Hein. Donc vous me direz en commentaire. Hein. Après, si vous trouvez pas la pierre dans le commerce, hein, vous pouvez aussi juste télécharger une photo et ça suffit. Vous pouvez vous imprégner de l'énergie de la pierre. Soit l'imprimer, le mettre en fond d'écran et vous pouvez aussi le poser sur un de vos centres énergétiques, un de vos chakras pour pouvoir lui demander ses bienfaits. Vous pouvez, hein, tout est énergie, hein. Même en photo, hein. Alors, on continue. Alors, je regarde si ça tourne bien. Oui. Alors, il y a celle-ci. Ah, il y a celle-là aussi. Et une dernière. Alors, ok. Et là, ok. D'accord. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons chakra étoile de la terre. Ah, et tu vois ici, on te demande d'aller dans ta grotte ici, où effectivement c'est de la terre. On dirait qu'on est dans un sarcophage. On te demande de retourner en toi, en fait. Et là, on a chakra de la terre, initiation. On est sur le 1 ici. Ok. Alors, celui-ci d'abord, je crois. Évolution, waouh. J'adore. J'adore. Et là, moi, ce que je vois aussi, c'est ce qui m'attire ici. On met l'œil dessus, c'est l'ADN ici. Donc, tu es en train de, justement, on te demande de te reposer parce que, comme j'ai dit, tu as besoin d'intégrer des choses. On t'envoie de l'énergie, des encodages. Mais on t'initie aussi à quelque chose, en fait. Qui vient de la terre.
Moi, je vois encore des codes ici, ça vient de la Terre. Il y a une évolution, ça va t'apporter une évolution. Donc, c'est pour ça, il y a une initiation qui est en train de se faire. Et on te demande, c'est pour ça qu'on te demande de te reposer pour pouvoir intégrer ça. L'apprentissage qu'on t'envoie. Waouh! Et justement, pour que ton chakra coronal soit plus ouvert. C'est pour ça qu'on parle aussi, du coup, avec le cristal de roche, justement en miniature, parce que ton chakra coronal va pouvoir s'ouvrir encore plus. Il y a une guérison qui arrive sur ton chakra coronal par rapport à ça, mais il y a une guérison aussi au niveau de ton ADN. On est en train de transmuter ton ADN. Il y a l'étoile qui m'appelle ici, donc il y a quelque chose de guidé qui est écrit en fait. Hein. Oh, c'est chouette, j'adore. Oh, j'adore ces cartes. Bon, ça aurait été mon choix, donc c'est intriguant du coup aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on te demande de retourner dans ton antre, dans tes racines peut-être, tu vois, pour pouvoir justement partir du chakra racine, peut-être et à harmoniser aussi le chakra racine, porte peut-être une pierre noire aussi pour t'ancrer davantage, pour recevoir ces initiations. Ça va aider aussi ton chakra de l'étoile, de la terre justement à se stabiliser. Et là, nous avons quoi ici? Il y en a une guérison, il y a encore les lotus qui sortent. Je prends conscience de mes ressources pour servir mon bonheur. Et là, moi, je vois que comme s'il y avait une libération ici. Il y a une guérison là qui arrive pour toi. Et ça va te permettre d'évoluer, de changer des choses au niveau cellulaire. Oh, j'adore. Il y a l'étoile ici qui m'appelle encore. Il y a celle-ci qui veut venir. Et là, je suis protégée et guidée, les obstacles se dissipent. Oui, je vois quelqu'un qui, tu vois, ton chakra est là, il s'ouvre davantage. Et là, je vois quelqu'un qui prie, qui demande, qui accueille l'aide de l'univers, qui accueille, regarde bien ici, qui accueille justement, tu vois, les petits trucs que je t'ai montrés, les étincelles qui descendent, comme les encodages qui descendent. Mais ces encodages, ils descendent sur cette personne qui attend justement de la guérison, qui attend l'aide de l'univers. Et elle a les bras grands ouverts, elle est dans l'accueil de cette aide. Et là, elle est dans la gratitude ici, parce que si tu regardes bien, elle a les mains jointes, elle est dans la gratitude. Je suis protégée et guidée, c'est exactement ça. On te dit, fais confiance. Ok, d'accord. Alors, on va tirer une dernière de celle-là. Je vais faire regarder si ça tourne, parce que j'ai toujours peur que ça s'arrête. Parce que quand ça s'arrête, il faut tout reprendre. Alors. Ah, j'adore. Donc vraiment ça. Hein. Moi, je vais essayer aussi de me reposer puisque je suis en vacances dans 2 jours. Je vais essayer de vous faire aussi des guidances. Peut-être pas faire 3 guidances par semaine, mais je vais essayer de voir si je fais 2 guidances par semaine jusqu'à voilà, parce que je vais partir un petit peu après dans le sud. Mais au moins faire 2 guidances par semaine et on va faire un minimum. Mais moi aussi, il faut que je puisse me reposer aussi. Et vous aussi d'ailleurs. Et là, regarde ça. On te dit là, tu es en train de couver quelque chose ici. Là, tu es dans ton intériorité. Tu es rentré dans ton corps, dans ton cœur. Et là, tu es en train d'accoucher de quelque chose. Chakra de la gorge, je porte ma voix avec courage. Parce que là, en fait, on est venu te libérer de quelque chose. Tu es en train de... t'as somatisé quelque chose. Et là, on te dit, justement, va à l'intérieur de toi pour pouvoir recevoir tous ces encodages. Et après, pour pouvoir t'exprimer comme tu le souhaites. On est sur le 8, hein, il y a une libération ici. Hein. On est sur le 8 encore ici. Et là, on a l'été. Hein. Je fais fructifier mes récoltes intérieures. Hein. Donc, on te dit justement, tu vas pouvoir profiter justement de ce temps de repos justement pour pouvoir t'apaiser. Pouvoir retrouver un alignement puisque tu vas pouvoir exprimer qui tu es vraiment. C'est vraiment l'authenticité qui est mise à l'honneur en ce moment. Hein. C'est vraiment exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous. On veut nous aider à sortir ce qui nous
plombe de l'intérieur. Hein. Là, on te dit d'aller à l'intérieur de toi pour voir, pour te reposer, bien sûr, mais pour sortir ce qu'il y a à sortir. Hein. Et on t'aide pour ça. Hein. On t'aide. Alors, on a quoi? On a l'amitié. Je vais en tirer deux autres. Alors, hop là, une comme ça, et celle-là, ok. Alors, nous avons quoi ici? On a l'amitié, ok. L'amitié, on a les parents, d'accord. Donc, on a le cercle amical, hein, et on a les cicatrices. Ok, donc... Donc déjà, à mon impression, ça me fait... Donc, il y a eu peut-être des blessures au niveau amical, relationnel, au niveau familial, qui ont amené des blessures. Et là, regarde, il est sur le chakra de la gorge. On te demande aussi d'évacuer ces blessures, de dire aux parents, à la famille, aux amis, ce qui nous a blessés, ce qui nous a pas convenu, ce qui nous a bloqués. Alors là, on a encore l'eau ici qui parle d'émotion. On est encore sur le 6, justement pour retrouver de l'harmonie, pour enlever ces blocages ici. Et on te dit que, là c'est mes guides qui le disent, que la guidance akashique, les soins de libération que je propose en Calendly peuvent t'aider justement à venir libérer ça aussi. Si tu le souhaites. Et là, tu vois, pour retrouver ton alignement ici encore, hein. Donc, c'est vraiment, il y a eu des blocages au niveau de la famille et des amis, des blessures, des non-dits, hein, et que tu n'as jamais su exprimer, mais qui t'ont blessé quand même, qui t'ont laissé des balafres. Hein. Voilà. Mais il est temps maintenant, justement, de mettre les mots dessus, justement, accoucher de ce que tu as gardé depuis des années. Et porter ta voix avec courage. Et pour retrouver de la guérison. Ok. Tu me diras comment ce choix t'a parlé, si tu veux bien, en commentaire. Ah, ces deux-là. Ok. Ok, je pense que ces deux-là. Alors, nous avons quoi? On est encore sur le bleu, le chakra de la gorge. Tu portes en toi un trésor. Waouh, il y a le trésor ici, hein, qui est comme dans le prolongement de la personne. Hein. On te dit justement, ça va te permettre justement de montrer. On est sur l'arcane majeur, le 19, le soleil. Ça va te permettre de montrer tel que tu es. Et je vois le mot clarté, c'est ça va te permettre de mettre de la clarté sur qui tu es, de la lumière en fait sur qui tu es, d'être épanoui et de retrouver de la paix intérieure. Elle ne veut pas venir celle-là? Ah, alors, je râle, ça y est. Hop. Et là, ose l'expression de ta sensibilité. Ben ici, regarde. Tout ce que tu n'as pas exprimé, peut-être parce que tu es trop sensible, bon, parce qu'on te disait que tu étais trop sensible, ça m'appelle ici. On te disait que tu étais trop sensible, donc tu gardes les choses pour toi. On est encore sur le 3 ici. On te demande de t'aligner à qui tu es vraiment. Ose montrer la personne sensible que tu es, la personne qui ressent les choses, la personne qui pleure peut-être parce qu'il y a un film qui l'a fait pleurer, parce que il y a une situation qui va te faire pleurer parce que effectivement on n'admet pas la trahison, par exemple, au niveau amical, on n'admet pas qu'on nous dise n'importe quoi. Ose montrer que ce qu'on te dit aussi te blesse et que tu ne l'accepteras plus. Tu vois? T'as plus accepté qu'on te fait, t'as pas accepté, mais c'est parce qu'avant on l'acceptait parce qu'on nous a habitués à nous taire, à prendre des choses, à prendre des coups sans rien dire. Ben non, c'est terminé ce temps-là. Il est temps justement ça y est, ça m'irrite. Il est temps justement de montrer qui tu es et de dire non, j'accepte plus. Vous m'avez fait du mal. Voilà, je vais vous le dire. Vous m'avez fait du mal de telle chose et telle chose. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Après, il y a des choses où tu peux l'écrire tout simplement sur un cahier. Oh, mais il y a celle-là aussi qui va venir. Tu peux l'écrire tout simplement sur un cahier. Tu n'es pas obligé d'aller voir les personnes. D'accord? Donc, j'ai 5 de bâton. Tu vois encore ici où on est sur
la colère, on est sur du conflit, sur quelque chose de dissonant en fait. Hein. Alors, on a le page de coupe. Ici, moi je vois, oui, de l'harmonie qui arrive ici. Quelque chose de positif. Quelqu'un qui est satisfait du travail qu'elle a fait sur elle-même. Sur lui-même, pardon. Je pense à personne. Oui, donc ça c'est cool ça. On parle de, là, moi ce qui me vient aussi là, c'est la sensibilité. Tu oses exprimer ta sensibilité. Tu es réceptif au monde qui t'entoure et ça c'est bien. Moi on m'a toujours dit ah mais tu es trop sensible. Ben oui, ben écoute, moi j'aime pas qu'on me trahisse, j'aime pas que les gens soient faux autour de moi, j'aime pas que voilà, j'aime les gens droits, j'aime l'honnêteté, la gentillesse hein, et la bienveillance quoi. Hein. Donc si tu n'es pas comme ça, ben je peux plus travailler avec toi. Moi ça s'est passé souvent dans mon travail, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça. Je peux pas, c'est devenu comme un peu de d'urticaire. Ben je peux pas. T'es en train de me planter des couteaux dans le dos. Ben je peux pas continuer à travailler avec toi, tout simplement. Et j'ai exprimé ça. Ça fait un moment déjà, j'ai exprimé et puis voilà, je passe pour quelqu'un qui est un peu perché, mais c'est pas grave. Je m'en fous puisque j'adore la personne que je suis devenue aujourd'hui, tu vois. Donc, ose exprimer qui tu es vraiment. Je t'encourage vraiment. Et là, on a le roi de Pentacle, là, donc qui est quelqu'un qui justement qui maîtrise, qui est dans l'équilibre, qui est dans la tolérance aussi des autres. Ok, tu es comme ça, mais moi je peux plus rester avec toi. Moi, je vais de mon côté, toi tu vas du tien, quoi. C'est tout, tu vois. Tu es dans la tendresse, mais aussi dans la puissance de qui tu es aussi. Tu exprimes qui tu es et c'est ça ta puissance. Tu comprends? Et là, on a le Knight of Cups, donc c'est le cavalier de coupe aussi. Ah, ben on avait ah, ça c'est le page. Ouais, ok, ça c'est le valet. Et on a le cavalier, donc qui vient juste après aussi, où on est sur quelque chose de... On est toujours sur ce message d'y aller et vraiment montrer ses couleurs en fait. D'oser montrer sa couleur, montrer qui on est vraiment. C'est vraiment ça, exprimer qui on est. Donc vraiment là, tu arrives vraiment vers une assurance de qui tu es, tu vois. Non mais il y a ce travail justement de déblocage de la gorge à faire avec la calcédoine et le cristal de roche, tu vois. Hop, et un petit message pour la fin. Alors, ferme les yeux et regarde en toi et tu seras surpris de tout ce que tu verras. Donc là, on t'invite justement à aller en toi pour voir la belle personne qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a au fond de toi. Et là, ils me font sentir qu'il faut faire ça. Alors, attention à tes oreilles. Et voilà, c'est dit, c'est noté, c'est acté. Va à l'intérieur pour voir qui tu es vraiment. Pour oser rayonner qui tu es vraiment. Et le dire, l'affirmer. Il faut t'affirmer. Voilà mes amis, donc si tu as aimé ce tirage, donc je t'invite à mettre un petit commentaire, à me mettre le choix que tu as fait et n'hésite pas à aller voir ce que je propose. Et pour la rentrée de septembre, j'ai des belles surprises pour vous. Donc j'ai un gros soin qui va arriver aussi un gros soin énergétique avec l'archange Raphaël, avec l'énergie des dragons aussi. On a qui d'autre? En fait, c'est un soin qui va vraiment venir aussi vous soulager au niveau douleur aussi. Vraiment comme un soin énergétique qu'on reçoit effectivement quand on va en cabinet. Voilà, je suis énergéticienne également, donc il y aura un soin qui va venir comme ça. Donc il sera soit sur format vidéo, hein, que tu peux faire en différé, ou soit en direct, mais je pense plutôt que ce sera en format vidéo puisque j'ai pas le temps de matériel pour recevoir voilà du monde comme ça, donc ce sera sous format vidéo, ça marche aussi bien. Et j'ai une autre belle surprise qui va arriver à la rentrée que je suis en train de préparer. Donc je te dis à très très bientôt et n'oublie pas d'aller voir aussi l'article les confidences de Gaïa sur mon site internet. Il suffit juste de t'inscrire pour devenir membre de mon site, hein. Il n'y a pas d'engagement, c'est juste une inscription avec ton adresse mail. Donc j'ai mis en post ce matin et tu vas justement avoir le lien pour aller t'inscrire.
Donc voilà, je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.